Hey, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite carte pop-up machine à écrire qui va pouvoir servir pour la fête des mères, pour les anniversaires. Éventuellement, on peut aussi la faire pour la fête des pères. Voilà, donc écoutez, je vous montre sur un papier blanc parce qu'en fait, j'ai préparé déjà sur un papier fleuri. Et en fait, quand j'ai vu le papier, je me suis dit que quand j'allais vous faire les repères et tout ça, vous alliez pas bien voir. Donc, je vais vous montrer les marquages et les découpes ici. Et puis, on montera la carte avec le papier déco. Vous allez avoir besoin de ce petit dies de chez Action. C'était dans ce set-là. Voilà. Et puis aussi, moi, je me suis servi de ce petit appareil pour faire les touches de la machine à écrire. Mais donc, je vous expliquerai comment j'ai fait avec cet appareil. Mais vous avez la possibilité aussi soit de le faire des petits crans au crayon et je vous montrerai comment. Et sinon, vous pouvez aussi utiliser du papier, vous savez, dans les cahiers à spirale. Et voilà. Vous arrachez la page et vous prenez la partie où il y a tous les petits crans. Enfin bon, je vous réexpliquerai plus en détail au moment voulu. Voilà. Donc, je vais nommer les éléments par des lettres de l'alphabet. Comme ça, on ne se trompera pas au montage. Vous allez faire un premier repère à 12,1 cm. Un repère à 1 et à 11. Ça, vous allez venir le faire sur une hauteur de 7 cm et on va faire également en dessous un repère à 1, 11 et 12,1 et du coup là je vous fais des pointillés parce qu'ici ça sera une petite languette. Je vous montrerai le plan en fin de vidéo pour celles qui veulent screener les schémas. Oh là là, ça va pas mieux. Donc ça sera le B. Ensuite, on va venir faire un petit élément A et C. Donc cet élément, il sera également de 7 cm de hauteur sur 5,5 cm. Donc ça sera, vous en faites deux, en faites des comme ça, fois 2. Et ça sera A et C. Donc ici, il faudra faire un repère à 2,5 et ici à 2 cm. Ensuite, donc ça c'est pour la structure de la machine à écrire et pour le bas de la structure, on va venir faire un petit repère, on va faire un trait de 11,1 cm. Sur 2 cm. Donc là, vous allez faire un pli à 0,5 et on va faire à partir du 0,5, 1,5. Et là, pareil, on va faire un repère à 0,5 et là, à partir du 0,5, on fait 1,5. Donc le 0,5, ça va correspondre à la languette qui rattachera sur le devant de la structure de la machine à écrire. Et là, on va descendre sur 1 cm de chaque côté. Et ça, on le gomme. On viendra découper. Donc ça, c'est la partie, donc on avait dit ABC. Et là, donc, ça sera le devant de la machine, le 1. Et je vais vous montrer sur un papier à part, parce que c'est plus facile. Donc moi, ce que je fais, c'est que je coupe à 11,1. Je viens faire un pli à 0,5. 0,5 d'un côté. 0,5 de l'autre côté. Et après, avec mon petit outil, alors, je positionne
Je ne sais pas si vous allez bien voir. J'essaye de vous montrer correctement. Là, sur cet appareil, il y a un petit trait ici. Mais moi, je ne m'en occupe pas. Je pose ma rainure de 0,5 ici. Je ne sais pas trop là si je montre bien. Ma rainure de 0,5. Je fais un petit trait comme ça. Ici, ici. Je la dépose tout près du début du premier carré qui se trouve ici, là. J'espère que je vous montre bien. Donc, en fait, la ligne de pliure, je vais la descendre un peu. Voilà, la ligne de pliure est ici. La ligne de pliure, je l'installe juste devant le carré. Donc là, je le fais pour y voir quelque chose. Hop, comme ça. Je punch. Et après, je décale mes carrés pour faire en sorte... Voilà, je ne sais pas trop comment expliquer. Je décale un tout petit peu entre les deux... Je décale un tout petit peu entre les deux crans là pour venir refaire d'autres crans comme ça. Et voilà, ça nous donne ça. Et ensuite, avec le massicot, je viens découper la première rangée du clavier à 2 cm. Voilà. Je réitère pour la deuxième rangée. J'espère que vous y voyez bien, je ne sais pas trop. Donc, je mets le petit carré à la pliure de mon... Comme ça, et je décale. La deuxième, du coup, on va la couper à 2,8 cm. Et on fait pareil pour la troisième. Que l'on vient découper à 3,5 cm. Donc pour cette petite carte, moi j'ai utilisé du papier action et il m'a fallu une feuille 30-30. Voilà, donc là on a nos morceaux. Il nous faut un autre morceau à 3,8 cm. Alors toujours 11,1 sur 3,8 cm. Ça va se positionner comme ceci, comme ceci, comme ceci. Celui-là, il sera derrière. Ça, c'est le 2. Ça, c'est le 3. Ça, c'est le 4. Là, on vient de faire le numéro 5. Il va nous falloir un numéro 6 que je vais faire aussi là, peut-être. Voilà. Comme ça, je n'ai pas les découpé tout à l'heure. Un numéro 6 à 4,9 cm. Voilà. Il va nous falloir un numéro 7 qui va faire toujours 11,1 sur 6,2 cm. Et pareil, là, on va faire un pli à 0,5. Un autre pli, 1, 2, 3, 4, 5 à 10, 6. Et à partir du premier pli, là, on vient calculer 1,5. Et là, pareil, 1,5. Après, on compte 1,5 après le pli, là. Et donc, pareil, là, 0,5, 10, 6. Ça, ce sera des languettes. Donc, je vous fais des plis, des petits tirets pour les plis. Voilà. Et là, on va descendre sur 1 cm.
sur 1 cm. Voilà. Et ça, on viendra le découper à la fin. Donc ça, c'est le 7. Là, je vais vous marquer aussi. Donc, ça, c'est le 2. Ça, c'est le 3. Ça, c'est le 4. Ça, c'est le 5. Et ça, c'est le 6. Donc, pour faire les petites touches des machines à écrire, si vous n'avez pas de dies ou cet appareil que je vous ai montré, vous pouvez faire votre... alors, je vais peut-être pas le faire là, parce qu'après, si je veux... Je vais vous montrer sur ça. Là, vous comptez, je sais pas moi, par exemple, vous faites un trait de 1 cm comme ça, et vous comptez tous les 1 cm ou tous les 0,5 cm, comme ça. Et là, vous faites un coup comme ça, un coup comme ça, un coup comme ça, et ainsi de suite. Et du coup, vous avez, voilà, ça vous fait un truc comme ça fait à peu près la même chose que ça. Voilà, et sinon, comme je vous disais en début de vidéo, vous pouvez, si vous avez un carnet à spirale, récupérer délicatement voilà, les bords de feuilles et vous servir de ça. Ça peut être aussi une solution. Voilà, donc il nous reste un dernier élément où il faudra du 11,6 avec un cran à 0,8 et pareil 0,8 ici sur du 15 cm de hauteur. Voilà, là vous faites 0,8. Pareil ici. Les 0,8 là, vous descendez sur 1 cm. Pareil en bas, 14 cm, là vous faites un cran. Un centimètre du bas, 1 cm comme ça. On va venir se faire une petite intercalaire. Et là, on va faire un pli à 7,5. Et ça, c'est le morceau numéro 8. Je vais coller mes morceaux avec vous sur mon papier déco. Donc, on va venir s'occuper de la structure. Donc, on va prendre le B, le A et le C qui correspondent à ceci. Voilà. Et là, j'ai pris mon papier déco, un à l'endroit, l'autre à l'envers, que j'ai mis comme ceci. Et avec mon dies, je suis venue découper comme ceci. Et ensuite, avec mes ciseaux, je suis venue arrondir un tout petit peu sur le bord en haut et un tout petit peu sur le bord en bas. Voilà. Et là, on va venir coller nos morceaux. Donc,
On met de la colle sur la languette. Voilà, j'ai ancré tous mes bords avec une Distress Oxide. Là, on fait la même chose. Là, on va prendre notre morceau numéro 1, ici, qui correspond à ça. On va venir mettre de la colle sur la languette de gauche et on va venir le coller juste au bord. Et quand on colle, on fait attention que ça soit bien aligné sur le bas. Là, on va venir compter à partir de notre languette, là, juste ici, on va venir compter 0,5 cm et on va coller notre première. Voilà, vous avez vu qu'on avait trois trucs différents. Donc celle-là, elle fait 2 cm de hauteur. Pareil, sur la languette de gauche, on va venir positionner un petit peu de colle et la positionner sur le repère qu'on a fait à 0,5 là. Voilà, donc là pareil, on aligne bien sur le bas. Donc celle-là, elle correspond à la 3 sur du 2,8 cm de hauteur. On va venir pareil mettre de la colle sur la languette. Et là, on va venir le coller juste à côté de l'autre languette. Toujours en alignant bien sur le bas. On va positionner la quatrième bande de touche de la machine à écrire qui fait 3,5 cm de hauteur. Toujours pareil, hein, colle sur la languette de gauche et on colle à côté de la languette, là, juste à côté. Tac, comme ça. Ensuite, on avait un morceau alors non, ça je vous ai dit une bêtise, ça c'était 3,5 de hauteur. Et là, on avait un morceau tout basique de 3,8 cm de hauteur. Pareil, on colle la languette de gauche, on le colle juste à côté de l'ancienne languette et on aligne bien sur le bas. Ensuite, on va prendre notre morceau numéro 6 qui correspond à ça. Donc là, sur le numéro 6, je ne sais pas, apparemment, je ne vous l'ai pas dit, il faut faire un cran à 1,5 de chaque côté. Et toujours avec ce même dies, vous allez venir le positionner comme ceci sur les 2 crans que vous avez fait pour redonner ce joli ovale. On va coller la languette. Ensuite, on va venir coller notre morceau numéro 7 qui correspond à ça. Donc là, j'ai découpé ça et toujours avec le ciseau, je suis venue arrondir les bords pour faire plus joli. Donc toujours pareil, languette de gauche qu'on colle à la suite, à coller à l'autre languette, hein. Et là, vous allez positionner votre rabat là, tout allongé comme ceci. On fait bien attention que tout soit aligné. Et sur chaque petit rabat de droite, on va venir positionner de la colle.
et on redescend le rabat comme ceci. Alors, il faut attendre que ça a bien collé parce que là, j'étais trop vite. Ça, c'est décollé. Et ça vous donne ceci. Je ne sais pas si vous voyez bien. À chaque fois, j'ai du mal à vous montrer. Ça vous donne ceci. Bon, on va laisser bien coller parce que là, sinon, ça va pas. Et du coup, il vous faudra aussi un petit papier de 4,2 cm de hauteur sur 9 cm. Et vous arrondissez les bords hein, avec, vous savez, le truc de action, là, soit avec... ah, je trouve pas les mots. Enfin, vous arrondissez les bords avec la punch, là. Voilà. Donc là, on va venir coller nos petits morceaux. Donc ça, je l'insère ici. Je le centre. Et on colle. Voilà, là j'arrondis aussi mes petits bords. Bon, c'est plus facile de le faire avant, hein, mais là j'ai oublié. Donc, je tire vraiment un tout petit bout. Et ça vient se positionner comme ceci sur la carte. Là, vous mettez votre petit message. Joyeux anniversaire, bonne fête maman, bonne fête papa, ce que vous voulez. Ou petit coucou, voilà, le message que vous souhaitez. Donc là, je la décore. Je vous mets des photos en fin de vidéo. Voilà, je vous laisse. Je vous fais à tous de gros bisous. Prenez bien soin de vous et à bientôt. Bye bye.